Ça me fait plaisir que vous soyez ici. On va commencer par, c'est quoi votre titre? Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je suis intervenante. Donc, j'interviens dans la vie des gens selon leurs besoins. Ça peut être en logement, avec l'aide sociale, ça peut être de l'écoute active, ça peut être diriger quelqu'un vers un centre de désintoxication, ça dépend des besoins. OK. Donc, ça, c'est mon titre. La mission principale, c'est d'aider les gens à pouvoir se nourrir, à avoir une certaine sécurité alimentaire, donc pouvoir se nourrir adéquatement. Puis il y a plusieurs services qu'on offre, puis si vous voulez, on pourra les regarder tout à l'heure. C'est aussi de lutter contre la pauvreté et de leur permettre de développer certaines habiletés sociales et personnelles. Donc ça, c'est la mission. Multicaf existe depuis à peu près entre 23 et 25 ans. Ça a commencé avec des étudiants qui se sont rassemblés ensemble, qui ont vu qu'il y avait un besoin de pouvoir s'alimenter à peu près parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Étudiants, organismes et intervenants ont fait ensemble un projet pour, que ce soit avec la cuisine collective ou la distribution d'aliments, pour pouvoir permettre aux gens de manger à peu près. Par la suite, ça grossit. Les besoins ont été de plus en plus importants, plus en plus de personnes qui venaient ici. Donc, on a déménagé à plusieurs reprises et on va prochainement agrandir aussi parce qu'il y a encore de plus en plus. Une journée normale, c'est qu'on commence le matin, on ouvre les portes à 9h, sauf le vendredi matin. On donne des déjeuners gratuits aux gens. Donc, il peut y avoir en moyenne 100 déjeuners gratuits par jour. C'est des gens qui arrivent de partout. Ensuite, on a la banque alimentaire qui est un service de dépannage alimentaire. On donne des paniers d'épicerie aux résidents de Côte-des-Neiges. Donc ça, c'est le mardi, mercredi, jeudi matin, toujours dans la matinée. Par la suite, il y a le dîner qui est 1,50 $, qui est offert à tous. Et ça, c'est un dîner complet, la soupe, les jus, le repas, les desserts. Par la suite, les gens vont quitter vers à peu près 1h30. Parfois, on a des cinémas dans l'après-midi. Ils peuvent avoir accès au téléphone s'ils en ont besoin ou à une salle d'informatique. Puis, on ferme à 4h. Mais parfois, on a aussi des ateliers d'information, de la sensibilisation. On peut avoir des ateliers de peinture, ateliers d'art. L'été, on a beaucoup d'activités. Ça peut être un atelier de jardinage, yoga, danse, chant, pour pouvoir permettre aux gens de ne pas seulement être confrontés avec leurs difficultés, mais d'avoir aussi un bien-être. Parce que Multicaf, c'est aussi une maison pour eux. La maison qu'ils n'ont pas, ou la famille qu'ils n'ont pas, ou les amis qu'ils n'ont pas. Donc, ils ont un sentiment d'appartenance. Donc, ils peuvent venir, c'est une fois par mois. Ils peuvent venir 3 mois. Ensuite, ils ne reviennent pas. Ils vont revenir un peu plus tard. Oui, il y en a qui utilisent ça tous les mois. Mais la condition, c'est d'être résident de Côte-des-Neiges. Peu importe le revenu, parce qu'il y en a qui sont étudiants, qui ont des prêts et bourses, puis ça suffit pas. Il y a des gens qui sont sur le bien-être social, il y en a qui travaillent à petits revenus, donc c'est ouvert. En marchant pour venir au travail, j'ai vu quelqu'un que ça doit faire 5 mois qu'on n'a pas vu. Et lui, il a commencé à travailler. Donc, il est très heureux. Donc, j'ai dit, c'est une bonne nouvelle. Oui, il y a des gens comme ça que ça arrive. Est-ce qu'ils viennent vous voir des fois? Oui, ils vont revenir nous voir pour nous dire bonjour. Parce qu'ils ont quand même passé un bout de temps ici. C'est souvent aussi des personnes qui sont immigrants, dont lorsqu'ils arrivent ici, on ne reconnaît pas forcément leur expérience professionnelle qui vient du Mexique ou d'ailleurs. Donc, ils ont tout à rebâtir une vie. Et pour rebâtir, ça prend un certain temps. Puis à un moment donné, ça réussit. Oui, on voit des réussites. Pour donner des moyennes, il y a à peu près 100 déjeuners offerts le matin. Il y a à peu près 275 repas qui sont offerts en moyenne le midi. Ensuite, à la banque alimentaire, c'est à peu près 700-750 familles par mois. Il y a un autre service qu'on offre qui est la popote roulante. Ça, c'est des repas qu'on va porter aux personnes âgées. C'est à peu près 80 personnes âgées par année. Il y a aussi un autre service qu'on offre qui est le lait maternisé, le lait en poudre pour les jeunes familles. Donc ça aide à peu près 27 petits bébés par année.
Dans la période de Noël, c'est vraiment les guignolés, les fêtes de Noël. On peut avoir des activités comme de la manifestation. On va aller manifester pour lutter contre la pauvreté à l'occasion avec d'autres organismes. Il peut y avoir des cliniques d'impôts qu'on offre aux gens ici, parce que ça coûte trop cher les faire faire. Cliniques de vaccination dans le temps de novembre. Des activités comme aller à la cabane à sucre. Il y a des camps de jour l'été, 3 jours à peu près. Donc, c'est à peu près les grandes activités qu'on fait à ce moment-là. Il y en a quand même beaucoup. Il y a 2 équipes de bénévoles. Il y a à la cuisine. Ce sont généralement des gens qui sont dans un programme de réinsertion sociale et professionnelle. Donc, c'est, je dirais, 25 bénévoles à la cuisine. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'employés payés. Donc, à la cuisine, à peu près 25. Eux, c'est un programme de réinsertion. Ils ont parfois des problèmes de santé mentale ou déficience ou peu importe. Donc, ça leur permet d'introduire le milieu du travail à leur rythme. Maintenant, il y a des bénévoles qui sont dans la banque alimentaire. Ce sont des personnes qui font des travaux communautaires ou compensatoires. Donc, ils ont des tickets, une dette envers la municipalité. Au lieu de payer l'argent à la municipalité, ils viennent donner du temps ici. Et ça, combien que ça correspond à une personne, ça, je dirais par année, à peu près 236 personnes pour la banque alimentaire. Par mois, à mon niveau, moi, c'est plus ça que je vais voir. Entre autres, il y a un couple que ça fait des années qui consomme de la cocaïne, du crack. C'est très mauvais pour la santé en passant. Mais bon, ils n'étaient pas prêts à faire des changements dans leur vie. Ils se sont retrouvés dans la précarité, à avoir, parce que ça coûte beaucoup d'argent, puis le réseau social s'effrite à ce moment-là. Donc, ils se sont retrouvés avec pas de logement. Et je leur ai proposé, au bout d'une année, à force de sensibiliser, j'ai proposé d'aller en centre de désintoxication et de réhabilitation. Et là, ça fait depuis le mois de novembre qu'ils sont là. Donc ça, pour moi, c'est un succès. Il y a une dame qui est arrivée d'Haïti après le tremblement de terre avec ses 2 enfants, complètement à terre, parce que c'est un gros trauma que de vivre un traumatisme comme celui d'Haïti. Et ça fait 1 an et demi, donc je l'ai accueillie, je l'ai dirigée vers d'autres ressources, surtout en immigration. Et depuis tout récemment, ça va faire donc presque 2 ans qu'elle est ici. Il y a quelques mois, elle m'a annoncé que finalement, elle a reçu son permis de travail, puis qu'au niveau d'immigration, ça se place. Donc, oui, on voit que, parce que la nourriture, c'est un besoin de base, les gens arrivent ici, ça ouvre d'autres portes. C'est notre but, c'est finalement ouvrir d'autres portes pour les diriger vers les bonnes ressources, pour qu'ils puissent avoir une vie plus adéquate. Donc, on organise des activités comme aller au musée. Prochainement, on va avoir une sortie au musée. On a fait aussi un journal spécial pour nos artistes, parce que beaucoup d'artistes, alors je vous laisse. Et ça, c'est le journal pour nos écrivains, parce qu'il y a aussi beaucoup d'écrivains, poètes, voilà. Moi, je dis que c'est le mur de l'amour, mais bon, c'est pour la Saint-Valentin, pour que tous puissent écrire dans leur langue ce que ça représente l'amour pour eux. C'était soit une chanson, ou un mot, ou une phrase, peu importe. Donc ici, c'est la banque alimentaire. On prépare des sacs pour les donner aux familles lorsqu'ils vont passer ici le mardi, mercredi, jeudi matin. Et il y a justement des gens ici qui sont en train de préparer des sacs avec la nourriture qu'on a reçue. C'est la cuisine. Donc, on prépare les repas avec une chef cuisinière sensationnelle et un assistant-chef aussi merveilleux. Et puis ici, on prépare les cabarets, tout est prêt à l'avance. Quand les gens arrivent, ils vont pouvoir être servis.